Bien-aimés dans le Seigneur, Shalom. Je suis dans la joie d'être avec vous pour partager avec vous la bonne nouvelle. Je vous prie de saluer votre frère ou votre sœur de gauche et de droite. Maintenant, nous allons nous lever pour écouter la parole de Dieu dans les psaumes 145, versets 1 à 9. Nous lisons au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Je t'exalterai, ô mon Dieu, mon roi, et je bénirai ton nom à toujours et à perpétuité. Chaque jour je te bénirai et je célébrerai ton nom à toujours et à perpétuité. L'Éternel est grand et très digne de louange, et sa grandeur est insondable. Que chaque génération célèbre tes œuvres et publie tes hauts faits. Je dirai la splendeur glorieuse de ta majesté, je chanterai tes merveilles. On parlera de ta puissance redoutable et je raconterai ta grandeur. Qu'on proclame le souvenir de ton immense bonté et qu'on célèbre ta justice. L'Éternel est miséricordieux et compatissant, lent à la colère et plein de bonté. L'Éternel est bon envers tous, et ses compassions s'étendent sur toutes ses œuvres. Nous disons tous Amen. Le deuxième texte se trouve dans Matthieu chapitre 5, verset 7. Ce verset fait partie des béatitudes. Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Amen. Veuillez vous asseoir. Tendre Père Céleste, nous sommes heureux de nous retrouver dans ta présence pour écouter ta parole. Viens et permets que cette parole nous transforme à l'image de Jésus, notre Seigneur et notre Sauveur. Amen. Soyez miséricordieux. Tel est le thème de ce jour. Soyez miséricordieux. Bien-aimés dans le Seigneur, tout chrétien est un chantier de Dieu. Dieu nous recrée en Jésus-Christ afin que nous puissions refléter sa gloire, sa personne dans ce monde. D'après Éphésiens chapitre 2, verset 10, le péché nous a défaits et Jésus, par son œuvre à la croix, nous refait, nous recrée, nous reconstruit. C'est pourquoi j'ai dit que nous sommes le chantier de Dieu. Comme un habile architecte, il a son plan. La finalité de l'édification de ce plan, c'est que nous devenions semblables à Christ. La Bible dit que Dieu a mis toutes les batteries en marche pour reproduire en nous l'image de Christ. Et l'apôtre Paul dira, il prie et il souffre jusqu'à ce que Christ soit formé en nous. L'apôtre Jean trouve le mot juste lorsqu'il dit dans Jean 3, verset 30, il faut que Christ croisse en nous et que nous puissions diminuer.
En nous appelant à lui, après nous avoir justifiés, Dieu travaille à notre transformation. Pour qu'il n'y ait pas une contradiction morale entre ceux qu'il a déclarés justes et qui se conduiraient d'une manière qui serait en opposition à leur nouveau statut. Dieu verse en nous son amour. Et le Saint-Esprit nous détache des attaches du péché et nous transforme au jour le jour jusqu'à ce que nous devenions comme Christ lui-même. C'est ce qui nous est dit dans 2 Corinthiens chapitre 3, versets 17 et 18. Le projet de Dieu, le but final de Dieu, c'est qu'en te transformant, tu deviennes comme Christ, qui est le reflet du Père. Lorsque la dimension divine aura grandi dans notre vie, lorsque l'amour de Dieu aura grandi dans notre vie, nous deviendrons exactement comme Christ. Ce qui caractérise Dieu, ce qui caractérise Christ, c'est l'amour. Et lorsque l'amour aura rempli toute notre vie, il se manifestera en nous ce qu'on appelle la miséricorde. La fête de Pâques nous rappelle et nous révèle un sauveur miséricordieux comme son Père. Un sauveur qui nous invite à être miséricordieux. Ce psaume de David nous présente un grand Dieu, bon, fidèle, providentiel, roi éternel. Les versets 8 et les versets 9 nous renvoient à Exode 34, verset 6 et verset 7, où Dieu a proclamé ce qu'il était. Il a dit qu'il est miséricordieux, riche en bonté, lent à la colère. Voyons à présent ce que veut dire cet attribut divin communicable et ses implications dans notre vie sociale. Parmi les caractères divins, il y a, c'est ce que nous appelons, ces caractères divins, c'est ce que nous appelons les attributs divins. Parmi ces attributs divins, il y a des attributs qui sont communicables et des attributs qui ne sont pas communicables. La miséricorde fait partie des attributs divins communicables. Notre participation à la divinité se manifestera par la présence de ces attributs divins. Aujourd'hui, notre attention va essentiellement porter sur la miséricorde et ses implications dans nos rapports sociaux, dans notre vivre ensemble. Qu'est-ce que c'est que la miséricorde? La miséricorde en hébreu, Rahum, signifie avoir pitié. C'est une compassion profonde, une tendresse viscérale, comme celle d'une mère pour son enfant dernier-né qui n'a pas l'âge de la raison. La mère est toujours compréhensive. La mère est toujours prête à pardonner. Son amour pour son enfant dernier-né qui n'a pas encore atteint l'âge de la raison, c'est un amour viscéral, un amour qui frise la folie,
L'objet de son amour occupe toute sa pensée. C'est de cette manière que Dieu nous aime. L'amour de Dieu de loin surpasse à de humains. Oh, et les espaces fait nous attendent pour les péchés de notre monde. Dieu nous donna Jésus et nous pardonne au Père profonde. Il sauve les pères. Oh, de l'ancien, oh, sans fin, que font entendre les anges et les saints. Dieu nous a aimés comme on n'a jamais aimé. Il nous a créés à son image. Dieu nous a aimés comme on n'a jamais aimé. Même lorsque nous nous sommes révoltés, il ne s'est pas lassé de nous. Il a envoyé son Fils unique mourir à notre place, lui juste pour nous les coupables. Quel amour! Et Jésus nous a aimés alors que nous n'étions pas dignes de son amour. Il est mort à notre place, la Bible dit. À peine quelqu'un accepterait-il de mourir pour un homme de bien. Mais Christ autant marqué, lui juste, il est mort pour nous coupables. La miséricorde et l'amour agissant de Dieu en faveur de l'être humain dans sa faiblesse. Elle se manifeste par 3 dimensions. 1. Le pardon généreux à l'offenseur. Dieu est miséricorde. Dieu est miséricordieux parce qu'il accorde généreusement son pardon à celui qui l'offense. Il est miséricordieux, c'est pourquoi il pardonne facilement. Il est miséricordieux parce qu'il est mu par une compassion plus forte que la rigueur de la justice. Il est lent à la colère et riche en bonté. Il pardonne nos iniquités et nous guérit de toute maladie. Dieu est miséricordieux. C'est pourquoi il pardonne facilement et sans condition. Dieu est miséricordieux. C'est pourquoi il intervient toujours pour sauver celui qui est souffrant. L'intervention salvifique envers le souffrant ne fait pas défaut dans les chefs de Dieu. Dieu est miséricordieux, il est compatissant, il ne reste pas indifférent à la misère. Il voit, il entend, il agit pour délivrer, guérir et restaurer. Dans Exode 3, verset 7, Dieu dit qu'il a vu la misère de son peuple. Il a entendu ses cris de détresse. Il a vu ses souffrances. Et il a décidé de descendre pour les sortir de cette misère. Celui qui a la compassion ne s'apitoie pas sur la personne qui souffre. Celui qui a la compassion n'est pas indifférent à la souffrance de l'autre. Mais celui qui a compassion
voit la misère de l'autre, cette misère touche son cœur et met ses membres en mouvement pour arrêter cette misère. Il voit la misère, il est touché au niveau de son cœur et ses membres, ses mains et ses poches bougent pour sortir la personne de la misère. Dieu est miséricordieux. C'est pourquoi il a une provision bienveillante pour l'indigent. Dieu subvient aux besoins des pauvres, des veuves, des orphelins et des étrangers. Dieu témoigne à l'infortuné, à l'indigent, une compassion concrète. C'est ce que nous lisons dans les psaumes 146, versets 7 et 9. Dieu est généreux. Il est toujours prêt à combler le besoin de ceux qui sont dans le manque. Dites avec moi, Amen. Je ne vous entends pas, dites bien Amen. L'Éternel ouvre les yeux des aveugles. L'Éternel redresse ceux qui sont courbés. L'Éternel aime le juste. L'Éternel protège les étrangers. Il soutient l'orphelin et la veuve. Mais il renverse les voies des méchants. Quand on dit qu'il soutient les veuves et les orphelins, cela signifie aussi qu'il pourvoit à leurs besoins en tant que Jéhovah Jireh. Psaume 146, versets 8 et 9. Vous aurez donc compris que la miséricorde et l'amour fidèle et maternel de Dieu qui se traduit par des actions concrètes de pardon, de secours et de bienveillance. La miséricorde, c'est l'amour agissant. La miséricorde de Dieu, c'est l'amour agissant d'une manière concrète par le pardon, les secours et la bienveillance. Celui qui est miséricordieux pardonne facilement parce qu'il aime. Celui qui est miséricordieux se laisse interpeller par la misère qu'il voit, donc la misère que voit ses yeux touche son cœur et bouge ses membres pour agir en vue de l'arrêter. Toujours par amour. Celui qui est miséricordieux a les yeux pour voir le manque dans l'autre. Il voit le manque et il prend ce qu'il a. Il donne pour combler ses manques. Il donne sans calculer. Il donne sans espérer recevoir quelque chose en retour. C'est celui-là qui est miséricordieux. Dis à ton voisin, mon ami, dis-lui, mon ami, la miséricorde, hein, c'est l'amour agissant par le pardon, par les secours et par la bienveillance. La miséricorde est le reflet de la nature profonde de Dieu. Dieu proclame qui il est.
Et il dit, je suis lent à la colère et riche en bienveillance. La miséricorde, c'est le mouvement du cœur de Dieu vers l'homme blessé, vers l'homme en détresse, vers l'homme en manque. Comme une mère ne peut abandonner son enfant faible, ainsi Dieu ne peut se détourner de ses créatures défaillantes. Il nous aime d'un amour qui frise la folie. Dieu nous aime d'un amour viscéral. Dieu ne peut pas nous abandonner, même lorsque nous sommes tombés très bas. Et dans la chanson, on nous dit, son amour nous atteint même dans l'abîme. À travers toute l'histoire biblique, Dieu se penche vers l'homme qui tombe, non pour l'accuser, mais pour le relever. Dieu n'attend pas que l'homme soit digne pour l'aimer, mais il aime pour le rendre digne. Dieu n'attend pas que l'homme soit digne pour l'aimer, mais il aime pour le rendre digne. Mais Dieu prouve son amour envers nous en ce que lorsque nous étions encore pécheurs, Christ est mort pour nous. Bien plus, il est ressuscité. Oh, dites avec moi, Amen. Lorsque nous offensons Dieu, sa miséricorde est le pardon. Un pardon qui ne se lasse pas à nous accueillir. Lorsque nous l'offensons, au nom de sa miséricorde, Dieu nous pardonne facilement et sans condition. Jésus nous raconte l'histoire, une parabole de l'enfant prodigue. Cet enfant demanda à son père une partie de sa richesse. Il est allé dépenser sa richesse avec les femmes et les fêtes. Il est tombé dans le manque, au point qu'il a commencé à travailler dans une porcherie. Et là, souffrant de faim, il est revenu à lui-même et s'est dit, dans la maison de mon père, il y a beaucoup de mercenaires qui mangent bien, qui sont bien traités. Je vais rentrer chez mon père, je vais lui demander pardon et lui demander de me traiter comme un simple ouvrier pourvu que je sois bien. Et pendant qu'il venait, il a vu son père debout en train de l'attendre. Aussitôt qu'il est arrivé, il s'est jeté par terre en disant à son père, je mal agi, je mal fait, je le reconnais, mais accepte-moi, non pas comme un fils, mais comme un simple travailleur. Son père lui dira, ça fait longtemps que je t'attendais et je suis heureux que tu sois revenu. Allez, il ordonne à ses ouvriers de lui enlever les mauvais habits qu'il portait, de lui donner un nouvel habit avec une bague, et il a ordonné qu'on organise un festin en son honneur. Voilà l'attitude de Dieu, un Dieu aimant. Voilà l'attitude de Dieu, un Dieu miséricordieux. Il n'est pas comme un juge sévère qui attend le moment favorable pour nous fouetter. Son désir, ce n'est pas de nous écraser, mais de nous sauver. Son désir, ce n'est pas de nous accuser, mais de nous relever de notre chute. Dieu est miséricordieux. Lorsque nous souffrons, sa miséricorde est la main qui guérit et la voix qui console. Dans le psaume 103, verset 3, il est dit, il pardonne tous nos péchés et guérit nos maladies, toutes nos maladies. Il pardonne nos péchés et guérit toutes nos maladies.
Lorsque tu es malade, Dieu n'est pas indifférent. Lorsque tu es malade, il cherche les voies et moyens pour te sortir de cette maladie. Son désir profond est que tu sois en bonne santé. Lorsque tu souffres abandonné de tous, il n'est pas loin de toi. Il est prêt pour te consoler. Lorsque nous manquons le nécessaire, sa miséricorde est le pain, l'eau et l'abri donnés par amour. Dieu est miséricordieux. La miséricorde de Dieu n'est pas seulement un sentiment dans le ciel. Elle devient acte. Elle descend vers nous et elle nous restaure. Chaque fois que nous exerçons la compassion envers un frère ou une sœur, en pardonnant, en secourant, en donnant, nous devenons à notre tour le reflet de ce Dieu miséricordieux. Lorsque nous sommes en face d'un frère qui nous a offensés et que nous lui pardonnons sans condition, même ici ne demande pas pardon. Nous faisons comme Jésus à la croix qui a dit « Père, Père, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font ». Lorsque nous sommes en face d'un frère qui est dans la souffrance et que nos yeux voient sa souffrance et touchent notre cœur et bougent nos membres pour lui apporter les secours dont il a besoin, nous manifestons la miséricorde. Lorsque nous sommes en face d'un frère qui est dans le manque, un frère ou une sœur complètement démunie, et que nous venons, nous lui apportons quelque chose pour combler ses attentes, dans la mesure du possible, nous exerçons la miséricorde. Lorsque nous donnons à ceux qui n'ont rien à nous rendre en retour, et que nous le faisons sans calcul, nous exerçons la miséricorde. Ces trois dimensions sont indissociables. Le pardon, la compassion et la générosité. Dis à ton ami, mon ami, chaque fois que tu exerces la compassion envers un frère, en pardonnant, en secourant, en donnant, tu deviens à ton tour le reflet de ce Dieu miséricordieux. Ainsi, la miséricorde est le chemin par lequel Dieu se révèle le plus clairement et le chemin par lequel nous pouvons lui ressembler. Saint Thomas d'Aquin, par exemple, définissait la miséricorde comme les secours accordés à la misère d'autrui par amour. Et pour le reprendre plus précisément, il dit, je cite, « La miséricorde est une compassion du cœur pour la misère d'autrui, qui nous pousse à les secourir si nous le pouvons. » C'est tiré de la somme théologique, deuxième partie de la deuxième partie, question 30, article 1. La miséricorde implique donc deux choses, même trois. Le pardon facile et inconditionnel. 2. Le fait de ressentir intérieurement la misère d'autrui. Le fait de se sentir interpellé par la misère d'autrui. Ça, c'est le deuxième élément. Tu vois la misère, elle touche ton cœur et bouge tes membres. Le fait de se sentir touché, interpellé par la misère d'autrui. La troisième chose,
l'action salvifique, l'action pour remédier à la misère. La miséricorde est considérée comme la plus grande vertu sociale, car elle unit étroitement les hommes entre eux. C'est par elle que Dieu veut enlever la misère de ses créatures par amour. La miséricorde, c'est le fait de vouloir enlever la misère de l'autre par amour. On va enlever la misère de l'autre comment? En lui accordant facilement le pardon. Car lorsque quelqu'un vous offense, à un moment donné, il rentre en lui-même et se rend compte qu'il a mal agi, il est malheureux. Parfois, il va avoir peur de vous. Il se sent gêné, il se sent diminué, il ne sait plus vous approcher. Mais lorsque vous prenez l'initiative, vous allez vers lui pour lui dire, Antoine, je n'ai pas apprécié ce que tu as fait, mais je pardonne et j'ai passé l'éponge. La personne se sent remontée. La miséricorde, c'est cet amour qui nous pousse à enlever la misère de l'autre, en nous laissant interpeller par sa misère, touchant notre cœur et bougeant les membres pour y mettre fin. La miséricorde, c'est cet amour agissant qui nous permet de voir le manque de l'autre et d'y apporter quelque chose pour s'aimer la joie dans son cœur. La vie est brève. Ne vivons pas pour nous-mêmes. Apprenons à vivre pour Dieu et pour le prochain. La vie est brève. Nous sommes des pèlerins. Nous sommes venus les mains vides, nous repartirons les mains vides. Mais pour le peu de temps que nous avons à passer avec nos frères, rendons leur séjour heureux. Pardonnons, ça ne sert à rien de porter des rancœurs dans le cœur. De ruminer la vengeance, c'est trop lourd à porter. Pardonnons. Pardonnons sans condition. Que la personne prenne conscience de son forfait ou pas, pardonnons sans condition. Ne soyons pas indifférents à la misère des autres. Soyons compatissants. Laissons-nous interpeller par la misère des autres et permet que cette interpellation touchant nos cœurs mette nos membres en mouvement pour arrêter cette misère. Nous sommes de pèlerins. Nous sommes venus les mains vides. Nous repartirons de cette terre les mains vides. Nous n'emporterons rien au tombeau. N'amassons pas à l'infini. Ne soyons pas avares, ne soyons pas égoïstes, ne soyons pas avides, ne cherchons pas à tout prendre pour nous-mêmes. Partageons avec ceux qui sont autour de nous. Donnons sans compter. Donnons sans attendre qu'on nous donne en retour. Si vous donnez pour que demain on vous donne, vous serez déçus car l'homme est par nature ingrat. Donnez et attendez votre récompense de la part de Dieu. Oh, dites avec moi, Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, soyez miséricordieux. Et cela aura comme implication dans nos rapports, dans nos rapports les uns avec les autres. Et ces implications seront palpables. Première implication, dans votre vie, ne vous fâchez pas vite, même s'il y a provocation manifeste. Soyez compréhensifs. Ne cherchez pas qu'on vous comprenne.
vous faites un effort pour comprendre les autres au nom de la miséricorde. Ne soyez pas plus sévère que Dieu, soyez clément au nom de la miséricorde. Accordez facilement votre pardon et sans condition au nom de la miséricorde. Pardonnez à celui qui vous a offensé, même s'il ne vous demande pas pardon. Prenez l'initiative de lui pardonner et dites-lui que vous avez passé l'éponge. Donnez toujours à l'autre la présomption de bonne foi. Donnez toujours à l'autre une seconde chance. Rappelez-vous que vous êtes aussi vulnérable que lui et capable de faire le mal autant que lui et même pire que lui. Deuxième implication. Soyez compatissants au nom de la miséricorde. Soyez compatissants à l'égard de celui qui souffre. Ne soyez pas indifférents. Que votre cœur soit affecté par la misère que vos yeux voient. Et agissez pour y remédier. Soyez compatissants. Ne soyez pas comme des sorciers qui ont des pierres à la place de la chair. Mais soyez vraiment des hommes régénérés, des femmes régénérées, qui se laissent interpeller par la misère des autres et qui se mettent en mouvement pour sortir les autres de leur misère. Ne soyez pas indifférents. Que votre cœur soit affecté par la misère que vos yeux voient et agissez pour y remédier. Troisième conséquence. Au nom de la miséricorde, apportez votre secours à celui qui est dans le besoin, dans la mesure du possible. Soyez bienveillants. Faites du bien sans espérer recevoir quelque chose en retour. Car d'après Ephésiens 2, verset 10, Dieu nous a recréés en Jésus-Christ pour les bonnes œuvres qu'il a préparées d'avance afin que nous les accomplissions. Nous ne sommes pas sauvés par les bonnes œuvres, mais nous sommes sauvés pour les bonnes œuvres. Les bonnes œuvres ne donnent pas le salut, mais les bonnes œuvres démontrent que nous sommes sauvés. C'est la preuve qu'il y a l'amour de Dieu qui agit par nous en faisant les bonnes œuvres. Oh, dites avec moi, Amen. Jésus était miséricordieux. Il pardonnait aux pécheurs repentants. Il pardonnait même aux femmes attrapées en flagrance délit d'adultère. Il donnait aux autres une seconde chance. Il n'était pas comme ces hommes qui avaient attrapé cette femme en flagrance délit d'adultère. Ils ont fait échapper l'homme. Vous voyez jusqu'où l'homme est injuste et dans sa justice. Ils ont seulement amené la femme auprès de Jésus en disant: nous l'avons attrapée en flagrance délit d'adultère. Moi, je m'étais dit, si j'étais à la place de Jésus, j'allais leur demander où est l'homme. Parce qu'elle seule ne peut pas faire commettre l'adultère. Mais où est l'homme? Et Jésus savait que les hommes avaient fait sauver leur ami parce que c'était une société patriarcale. Et Jésus s'est dit, moi, je veux aussi sauver cette femme. Il leur dit, voilà, la loi dit qu'on doit les lapider, c'est vrai. Moi aussi, je suis d'accord avec vous, il n'y a pas de problème. Mais je demande que celui qui n'a jamais commis un forfait, la lapide le premier. Et il a commencé à écrire par terre.
le grand évangéliste que ce pays a connu, Jean-Pierre Smakanzou, dira dans son livre que pendant qu'il écrivait par terre, chaque personne allait regarder et voyait son péché. Va regarder, toi aussi, tu as envié la femme de ton ami. Veux-tu que je te dénonce? Chacun jetait sa pierre et est parti, sans dire aux amis pourquoi il partait. Un autre s'avançait, il allait lire qu'est-ce que Jésus écrivait. Toi aussi, tu as volé la chèvre du voisin. Jetait la pierre et est parti. Finalement, tout le monde est parti. Dites avec moi, Amen. Et Jésus lui posait la question, femme, où sont tes accusateurs? Et la femme de répondre, ils sont tous partis. Comment? Ils ne t'ont pas condamné? Non, moi non plus, je ne te condamne. Va et ne répète plus. Oh, dites avec moi, Amen. Un homme miséricordieux ne condamne pas les gens. Un homme miséricordieux n'accuse pas les gens. Un homme miséricordieux comprend les gens. Un homme miséricordieux pardonne facilement aux gens. Un homme miséricordieux n'est pas plus sévère que Dieu. Un homme miséricordieux donne toujours à l'autre une seconde chance. C'est cette absence de miséricorde qui est à la base de beaucoup de divorces. C'était cette absence de miséricorde qui est à la base de l'armée toujours croissante des enfants des rues. Parce que leurs parents sont plus sévères que Dieu. Parce que la fille a attrapé la grossesse, on la balance dans la rue. Parce qu'un enfant a volé quelque chose, on le chasse de la maison. Le manque de miséricorde est à la base de la crise sociale que nous connaissons au Congo. Soyez compatissants. C'est ce manque de compassion que nous trouvons dans beaucoup de nos dirigeants. Eux, ils vivent bien, ils mangent bien, les enfants étudient en Europe et nous sommes dans des conditions difficiles ici. Non, soyons compatissants. Soyons compatissants. C'est parce que beaucoup de nos dirigeants n'ont pas de compassion. C'est pourquoi les soldats sont mal logés au camp Kokolo, mal logés à Lufungula. Est-ce que ces ministres peuvent aller vivre dans ces conditions-là? Et c'est l'argent qui manque dans ces pays? Ils voient la misère des autres, mais ils ne se laissent pas interpeller par cette misère. Ils ne font rien. Ils s'apitoient sur le peuple. Soyons miséricordieux. Que notre cœur soit affecté par la misère que nos yeux voient et agissons pour y remédier. Je pensais que tu allais dire Amen. Dans tes rapports avec les autres, au nom de la miséricorde, apprends à découvrir là où il y a le manque et apporte ton secours là où on en a besoin à celui qui est en détresse, dans la mesure du possible, bien sûr. Soyez bienveillants, faites du bien sans espérer recevoir quelque chose en retour. Ce qui est triste dans ces pays, plus on prie, plus le mal est là. Et beaucoup de gens qui prient sont sans miséricorde. Sont des rancuniers. Ils sont prêts à rendre le mal pour le mal. Ils sont des gens qui ne portent plus dans leur cœur, avec qui ils ne parlent plus, se parlent plus. Il y en a même qui vont jusqu'à dire, je lui parlerai lorsque les cheveux auront poussé dans mes mains. Attends, vous allez les pousse-poils. Comment tu peux dire que tu es enfant de Dieu
et tu es rancunier. Comment tu peux dire que tu es enfant de Dieu et tu ne sais pas pardonner? Comment tu peux dire que tu es enfant de Dieu et tu rappelles à tout bout de champ le tort qu'on t'a fait l'année passée? Plus les gens prient, on prêche dans les maisons, on prêche à la radio, à la télévision, aux arrêts de bus, dans les entreprises, dans les marchés, partout il y a la parole de Dieu. Mais la société est ce qu'elle est. Les gens sont méchants. Les gens ont un cœur dur, insensible à la misère des autres. Ils sont prêts à s'apitoyer. Un apitoiement qui s'accompagne d'un petit sourire moqueur. Mais ne sont pas prêts à faire quelque chose pour sortir l'autre de la misère. Les gens sont indifférents. Comme on le dit dans ma langue maternelle, vous qui m'avez d'accord, je vais traduire gratuitement pour vous. Ma mère n'aimait plus au monde, je m'en fous. L'essentiel est que moi je suis déjà né. Comment vous pouvez avoir de telles attitudes? C'est pas normal. Des gens indifférents, insensibles. On vient t'annoncer que ta belle-mère était en train de préparer, mais on ne sait pas ce qui s'est passé. L'eau s'est répandue sur sa poitrine et tous les dessins sont brûlés. Et toi, voici la seule réaction que tu as. Ah, je m'en fous éperdument que ces seins soient brûlés. Est-ce que moi je me réchauffe avec ces seins? Quelle méchanceté! Quelle cruauté! Vous ressemblez à des sorciers! Hier, pendant le mot Carmel, nous avons vu parmi les caractéristiques des sorciers, ils ont un cœur dur, incapable de toute compassion. Es-tu miséricordieux? Pardonnes-tu facilement et sans condition? Es-tu sensible à la misère d'autrui? Agis-tu pour y remédier? Partages-tu avec joie sans te plaindre pour répondre aux besoins des frères et sœurs qui sont dans le manque? Que le Seigneur bénisse sa parole. Amen. Amen. Est-ce que quelqu'un s'est senti interpellé par ce message? Moi, j'ai l'habitude de dire, le Seigneur nous connaît. Et quand il parle, c'est parce qu'il veut nous redresser, il veut nous recadrer. Il veut nous remettre sur le droit chemin. C'est parce qu'il a vu que nous sommes en train de nous éloigner de plus en plus de ce caractère divin qui devait être reflété en nous. C'est parce que notre transformation est lente et que nous n'arrivons pas à être comme Jésus. C'est pourquoi il nous parle. Bien-aimé, je veux que tu puisses vraiment faire un auto-examen. La question avec laquelle papa a clôturé, c'est ça qui va nous amener à prier. Es-tu miséricordieux? Papa nous a détaillé ce qu'on voit dans la vie de la personne qui est miséricordieux. Parce que la miséricorde, c'est un attribut bicommunicable de Dieu. Parce que nous sommes de Dieu, nous devons être comme Dieu. Parce que nous sommes enfants de Dieu, de la famille de Dieu, nous devons refléter les caractères de Dieu. Et le caractère qui est mis en exergue aujourd'hui, c'est la miséricorde dans nos rapports avec les autres.
Ne parlons pas de Dieu, parce que Dieu, nous savons qu'il est miséricordieux. Il a déjà manifesté cela en la personne de Jésus-Christ, par la croix, par son sacrifice et par tout le bénéfice que nous avons au travers de cette œuvre. Maintenant, c'est entre toi et moi. Est-ce que nous sommes miséricordieux? Est-ce que nous sommes capables de pardonner facilement, de façon inconditionnelle, tous ceux qui nous offensent? Est-ce que nous sommes capables d'observer autour de nous et lorsque nous voyons quelqu'un dans la misère, être touché, être sensible et agir pour pouvoir apporter la solution? Est-ce que nous sommes sensibles lorsqu'il y a quelqu'un qui manque autour de nous et nous vivons dans l'abondance? Sommes-nous capables de prendre un peu de ce que nous avons pour soulager l'autre et le relever un peu son niveau? Ou bien sommes-nous de ceux-là qui vivons rien que pour nous? Bien-aimé, cette parole te concerne, cette parole me concerne. Alors j'aimerais que tu t'inclines et qu'en quelques minutes tu regardes ce que tu es au-dedans de toi. Comment tu te sens lorsqu'on te blesse? Est-ce que tu te fais justice? Est-ce que tu gardes rancune? Est-ce que tu cherches vengeance? Est-ce que tu as de l'amertume ou tu pardonnes? Ça, c'est la première dimension de la miséricorde. Nous allons examiner cet aspect. Combien d'ennemis avons-nous? Combien de gens avons-nous rejetés parce qu'ils nous ont causé du tort, parce qu'ils nous ont accusés faussement, parce qu'ils nous ont blessés? En ce jour, Dieu nous dit, par la miséricorde, pardonnons. Alors, murmure une prière et dis au Seigneur, à partir de ce que j'ai reçu aujourd'hui, je vais pardonner à telle personne. Je vais pardonner à mon frère, je vais pardonner à ma soeur, je vais pardonner à ma belle-mère, je vais pardonner à mon mari, je vais pardonner à mon épouse, je vais pardonner à mon enfant, je vais pardonner à ma soeur, je vais pardonner à ma cousine, je vais pardonner à mon voisin, je vais pardonner à mon chef, je vais pardonner à mon collègue. Bien-aimé, prie là où tu es, au nom de Jésus. Merci pour cette parole. Seigneur, apprends-moi à pardonner. Je sais que je ne suis pas parfaite. Je sais que d'une façon ou d'une autre, je blesse. Je sais que d'une façon ou d'une autre, je commets des erreurs. Je sais que d'une façon ou d'une autre, je commets des fautes. Mais j'ai besoin de la compréhension des autres. Apprends-moi aussi à comprendre. Apprends-moi à ne pas être sévère dans mes jugements. Apprends-moi, Seigneur, à aimer, à montrer mon amour en pardonnant même ceux-là qui ne m'ont pas pardonné, ne vous demandez pardon. Apprends-moi à ne pas être juge, parce que le juste juge, c'est toi. Merci, Seigneur, de m'aider à vider mon cœur de toute amertume, à vider mon cœur de toute rancœur, à vider mon cœur de toute colère, à vider mon cœur de tout esprit de vengeance. Merci, Seigneur, de m'aider à pardonner. Merci, mon Dieu. Bien-aimés, nous allons encore nous observer. Nous avons dit que la deuxième dimension de la miséricorde, c'est de voir la misère de l'autre, de ne pas être indifférent, de laisser son cœur être touché et dans la mesure du possible, donner la solution, apporter son secours. Bien-aimés, nous allons encore regarder autour de nous, dans notre quartier, dans notre famille, dans notre lieu de service, dans l'église. Combien de gens souffrent? Combien de gens sont venus poser des problèmes? Des enfants qui manquent de minerval dans nos familles, des orphelins qui manquent à manger, des gens qui ne savent pas peut-être payer leur loyer, s'acheter un produit pharmaceutique,
et nous sommes là indifférents. Comme papa a l'habitude de dire, tu te dis, c'est ngam na kine na Kinshasa. Ce qui Kinshasa est l'embi ya zonga na mboka. Est-ce que c'est de cette façon que nous réagissons? Ou bien nous sommes touchés et prêts à partager le peu que nous avons? Bien-aimé, par rapport à ça, murmure une prière au Seigneur et promets que ton cœur sera désormais sensible. Promets que tes yeux qui verront la misère de quelqu'un ne resteront pas, ne te laisseront pas indifférent, et que tu prends la décision de toujours secourir, de toujours agir. Prions le Seigneur. Éternel mon Dieu, merci pour cette parole. Merci Seigneur. Jésus, toi tu as dit, vous aurez toujours les pauvres parmi vous. C'est-à-dire qu'autour de nous, jour après jour, il y aura toujours des gens dans le manque. Ouvre-nous les entrailles de miséricorde, mon Dieu. Et apprends-nous, Seigneur, à pouvoir secourir les autres. Merci, mon Dieu. Merci, mon Dieu. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Bien-aimé, on nous a encore dit, l'une des dimensions de la miséricorde, c'est d'être bienveillant, c'est d'exprimer la bonté, c'est de faire de bonnes œuvres, c'est de tendre la main à celui qui est dans le manque, c'est de pouvoir aux besoins de ceux qui sont dans le manque, dans le besoin. Bien-aimé, papa dit quelque chose de touchant. Dit que nous ne sommes que des passagers. Et la vie est brève. Autour de nous, il y a des gens que Dieu a placés. Peut-être qu'ils sont des membres de famille, qui sont des amis du quartier, des voisins, qui sont des frères et sœurs de l'église, qui sont des collègues dans les services. Mais tout le monde n'a pas le même moyen que toi. Peut-être. Tu vis dans l'abondance, tu vis dans le luxe. Mais autour de toi, il y a un plus petit qui souffre, qui aimerait, comme la Bible parle de Lazare. Lazare ne voulait que ramasser les miettes qui tombaient de la table de l'homme riche. Mais l'homme riche avait un cœur dur. Il n'a pas ouvert les entrailles de miséricorde vis-à-vis de Lazare. Bien-aimés, ne soyons pas comme cet homme. Tout ce que nous avons restera dans ce monde. Personne n'a jamais emporté dans son cercueil ce qu'il a dans le compte en banque, ce qu'il amasse des maisons, des parcelles. La Bible dit, que servirait-il à un homme de gagner le monde entier? On peut gagner le monde entier, on laissera ça dans le monde. Pensons à s'aimer la joie dans le cœur de l'autre. Bien-aimé, murmure une prière et dis au Seigneur, j'ai appris de la leçon de miséricorde. Toi, tu as pourvu à nos besoins en nous donnant Jésus-Christ. Et en Jésus-Christ, tu nous donnes tout pleinement. Parce que c'est lui qui a le Fils à la vie. C'est lui qui a le Fils à tout. Par Jésus, tu nous donnes tout. Apprends-moi aussi à tout donner à ceux qui souffrent autour de moi, à ceux qui sont dans le besoin, à ceux qui tendent la main pour me demander un petit rien. Apprends-moi à partager le peu que j'ai aux autres. Prions le Seigneur. Éternel notre Dieu, merci. Merci parce que toi, tu es celui qui a laissé autour de nous des pauvres, autour de nous des étrangers, des orphelins, des veuves, autour de nous des gens qui souffrent, autour de nous des gens qui sont toujours dans les besoins, qui manquent de fois un pain pour manger, qui manquent de fois un moyen de transport, un petit peu d'argent pour se payer le transport, qui manquent peut-être quelque chose, de médicaments pour se soigner. Ouvre nos cœurs, Seigneur, et rends-nous sensibles aux besoins de l'autre. Éternel, aide-nous à améliorer nos relations avec les autres en ayant ces cœurs miséricordieux
lent à la colère et riche en bonté. Apprends-nous, Seigneur, à s'aimer la joie autour de nous. Apprends-nous, Seigneur, à faire du bien autour de nous. Apprends-nous, Seigneur, à refléter, oui, cette miséricorde que toi, tu as dans nos cœurs pour apporter la bonne nouvelle aux autres. Que la méchanceté ne ferme pas la porte du salut à ceux qui sont autour de nous. Apprends-nous à partager, apprends-nous à être généreux, apprends-nous à pardonner facilement, apprends-nous à être sensibles, apprends-nous à savoir secourir, apprends-nous, Seigneur, à accorder aux autres une seconde chance, à donner aux uns aux autres qui nous blessent une présomption de bonne foi. Apprends-nous à ne pas juger sévèrement, apprends-nous à comprendre, apprends-nous, Seigneur, à aimer comme toi. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Est-ce que tu peux encore acclamer pour le Seigneur? Je vais lire le communiqué. L'Église nous informe que chaque semaine, du lundi au samedi, ici en Célier, nous avons kit matinal de 6h à 7h. Alors, il nous est demandé, nous qui habitons les parages, Kassavubu, Ngiringiri, Bandal, de commencer nos journées avec le Seigneur. L'invitation est cordiale à tous, chaque semaine, du lundi au samedi, de 6h à 7h. Ce jeudi 1er mai 2025, de 22h à 3h, il y aura veillée de prière. La Moussa Yesu avec le révérend docteur René Fouti, Luemba, ici en Célier. Les papas auront les rencontres mensuelles de prière les samedis 3 mai à partir de 15h jusqu'à 17h. Les papas sont tous invités ici. Samedi 3 mai à partir de 15h jusqu'à 17h. Tous les membres de la commission des partenariats sont invités à prendre part à la réunion mensuelle qui aura lieu aujourd'hui après les deuxièmes cultes dans la salle de l'Ecodim. Alors, on nous informe aussi, il y a une opportunité, si je peux appeler ça comme ça. Il est demandé à tous les frères et sœurs qui veulent adhérer dans la commission des partenariats de bien se présenter aussi dans la réunion. Si tu veux rejoindre la commission des partenariats, l'invitation t'est donnée aujourd'hui après ce culte dans la salle de Kodim pour y faire partie. Les pagnes Moklisto à Jalimouinda sont disponibles ici à l'église. Les intéressés peuvent entrer en contact avec Maman Fifi ou l'appeler au numéro 089 57 63 530 ou 082 583 50 40. Ce dimanche, aujourd'hui nous avons panier dit social et le dimanche prochain nous aurons Tissani. Préparons-nous. À l'intention des diacres et diaconesses, la réunion reportée du conseil paroissial restreint aura lieu ce mardi 29 avril à 17h avec le révérend Dr Fouti Luemba. La commission des mamans invite toutes les mamans et jeunes sœurs à leur rencontre ce mercredi pour une projection de films didactiques et intercession pour nos familles avec maman Jeffine Tetei à partir de 16h30. Action de grâce. Maman Bouboukier et Clarisse rend grâce à Dieu pour une année de plus dans sa vie depuis le 24 avril. Que l'honneur et la gloire soient rendus à notre Seigneur. Le couple au sens Landry rend grâce à Dieu pour les 10 ans d'âge de leur fils au sens Junior Rodriguez. Et enfin, la famille Mwanza rend grâce à Dieu pour une année de plus dans la vie de leur fille au nom de Praise God
que Dieu soit loué, et ils disent à la fin qu'ils sont témoins de la protection divine dans la vie de leur vie. Est-ce qu'on peut acclamer pour le Seigneur? Nous invitons papa pour la suite de communiquer. Jeudi 1er mai, dans la matinée, nous aurons des moments d'adoration de louange et aussi d'intercession pour nos différentes sources de revenus. Nous prierons pour ceux qui cherchent le boulot. Nous prierons pour nos petites entreprises. Aussi, je vous invite à venir nombreux participer à ce moment d'intercession intense. L'Église a la joie d'annoncer le mariage de notre frère Nzouamboukou de Pape avec la sœur Moussangilai Ghislaine. Si le couple est là, qu'il veuille bien se manifester et avancer. Sous vos acclamations. Oh, Beta Maboko bien. Ah. Réjouissez-vous avec ceux qui se réjouissent. Le mariage coutumier et civil ont eu lieu le 31 janvier 2025. Le mariage religieux sera célébré le 23 mai à l'église Ciel Ouvert de Mongafula. Nous devons témoigner notre amour envers le frère. Je m'adresse à la commission de la jeunesse, à la commission des mamans et des papas, de désigner de représentants de leur commission pour aller assister à ces mariages. Chaque fois qu'il y a un mariage dans cette église, faisons de ça un événement. Oh, acclamons maintenant avec joie pour cette grâce. Vous pouvez rentrer. Les paniers circulent encore. Tikabamona yo, balinga yo, bapona yo, pe babala yo. Les frères et sœurs